Des recommandations psychologiques pour gérer nos sentiments durant la période du coronavirus. C'est normal que la réalité que nous traversons durant ces jours fasse que les ressources psychologiques que nous disposons soient dépassées plus qu'en temps normal. Il est normal d'avoir peur face à toutes les informations et situations que la pandémie a provoquées, parce qu'elles sont accompagnées d'images singulièrement fortes, parce que l'incertitude est présente et tout cela fait qu'on se sent menacé, vulnérable et susceptible. Mais il est important de l'aborder d'une manière saine et adaptée. On peut expérimenter différentes réactions. Cela va dépendre de notre passé et de la situation personnelle de chacun de nous. Les uns vont fuir, les autres ne croient pas à la situation. D'une part, on surveille excessivement la situation et d'autre part, on se sent étranger de la situation. On regarde comme si c'était un film et nous seulement des spectateurs. Il y a d'autres personnes qui s'exposent beaucoup à d'informations à travers des médias de communication, Internet, etc. Ils peuvent être soulagés durant un moment, mais en même temps, tu peux être en situation d'alerte, de menace et par ricochet d'anxiété. Certaines personnes, cette situation peut affecter leur sommeil, les bloquer pour faire des activités que normalement ils faisaient avant sans aucun problème, comme se doucher, prendre soin de son alimentation et de son aspect personnel. Pour éviter tous ces effets, il serait intéressant de suivre les recommandations suivantes. Éviter le catastrophisme. Ne pas nous concentrer sur les aspects négatifs, penser que le futur est sombre, qu'on peut mourir ou perdre tout ce que l'on avait. Il n'est pas évident que cela va se produire en ce moment. Cela peut provoquer une augmentation de son état d'anxiété. Se défouler, se libérer, partager avec les plus proches ou avec les collègues de travail ce qui nous préoccupe le plus. Ils pourront nous faciliter d'autres points de vue qui nous conduiront vers la réalité à partir d'un point de vue différent et avec d'une manière de voir les choses différentes. Rencontrer les scénarios où on se sentirait beaucoup plus tranquille et calme. Prendre un bain ou une douche, écouter de la musique, lire dans ta chambre, voir des séries, des films avec quelqu'un qu'on aime. Ces instants nous déconnectent avec la réalité et peuvent provoquer qu'on sécrète de l'endorphine et nous permettent de contrôler nos sentiments et nos états émotionnels. Éviter une surexposition informative, chercher les informations les plus fiables et non de manière constante. Créer un espace ou un état intermédiaire pour déconnecter de cette surcharge d'informations et éviter une saturation qui peut nous éloigner du plus important. Maintenir et reformuler la routine, elle nous permettra d'organiser régulièrement nos états émotionnels. Elle nous aidera à retrouver le sommeil et donner un sens et un rythme à nos jours. Réaliser des activités gaies et utiles, comme par exemple cuisiner, lire, étudier, dessiner des activités qui vont diminuer la sensation d'être isolé ou enserré et qu'en même temps, tu profites de l'instant pour te sentir bien.